Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous partager et vous montrer comment j'ai réalisé cette petite merveille, j'avoue c'est ma favorite, pour justement la divinité Coventina. Je vais vous expliquer qui elle est, pourquoi j'ai utilisé tel cristaux et pourquoi telle et telle plante, en quoi ça lui correspond et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Mais avant toute chose, laissez-moi vous conter son histoire. Coventina est une ancienne déesse celte associée aux eaux sacrées, aux sources guérisseuses et aux mystères du monde invisible. Son culte, lui, remonte à l'époque romano-britannique, dans le nord de l'Angleterre actuelle, près du mur d'Adrien, où une source naturelle entière lui a été consacrée. Les voyageurs et les fidèles venaient y déposer des offrandes, comme des pièces ou encore des bijoux ou même des prières, afin de demander protection, guérison et guidance spirituelle. À cette époque, les sources étaient considérées comme des passages sacrés entre le monde des hommes et celui des esprits. Et contrairement aux grandes divinités grecques, très peu de récits existent sur Coventina. Elle n'a pas de véritable famille divine connue, ce qui renforce encore davantage son image de forces anciennes directement liées à la nature elle-même. Coventina n'était pas simplement la gardienne d'une source, elle incarnait l'eau sacrée, une eau capable de purifier, de guérir, mais aussi d'emporter avec elle les peurs, les douleurs et tout ce qui devait être laissé derrière. Elle est souvent associée à l'intuition, aux rêves, à la féminité sacrée et même aux émotions profondes. Certaines représentations la montrent entourée d'eau vive, de poissons ou encore de cygnes, sont des symboles liés à la transformation spirituelle et au passage entre les mondes visibles et invisibles. Mais l'eau possède aussi une part beaucoup plus mystérieuse et incontrôlable. Et c'est justement cette dualité qui rend Coventina si fascinante. Et on part donc sur la création de la bougie en elle-même. Donc je suis partie sur ce modèle de bougie. Donc j'ai choisi plusieurs cristaux ainsi que plusieurs plantes tout simplement pour venir représenter toutes les facettes de Coventina. Et une fois que la bougie est prête, on vient alors ici faire des trous. Alors je fais des trous tout simplement pour venir ensuite la chauffer. Et pourquoi je fais ça ? Tout simplement pour venir retirer les potentielles bulles d'air qui se seraient coincées dans la cire lorsque celle-ci tout simplement durcit. Et on commence avec ces magnifiques petites fleurs blanches qui rappellent ici la pureté et la délicatesse des eaux sacrées dédiées à Coventina. Elles symbolisent également la paix intérieure et les offrandes autrefois déposées au bord des sources sacrées en hommage à la déesse. On continue avec le cristal de roche qui est connu pour amplifier les énergies, favoriser la clarté spirituelle et elle évoque l'eau limpide associée à Coventina, une eau capable de révéler ce qui se cache sous la surface et d'apporter purification et guérison. La pierre de lune, elle, est profondément reliée au cycle lunaire, à l'intuition et même à l'énergie féminine. Elle reflète parfaitement l'aspect mystique et sensible de la déesse. Elle accompagne les émotions, les rêves et la connexion au monde invisible. Voyons maintenant l'amazonite. Avec son énergie douce et fluide, elle fait écho à la sérénité de l'eau sacrée. Associée à l'apaisement, émotionnel notamment, à l'équilibre intérieur et à la sincérité du cœur, elle renforce cette dimension calme et guérisseuse liée à Coventina. Passons ensuite à l'une de mes plantes favorites, c'est-à-dire la lavande. Elle va évoquer la paix, la purification et aussi la protection spirituelle. Elle est utilisée depuis des siècles dans les rituels sacrés et elle apporte une énergie apaisante, semblable au calme ressenti près d'une source ancienne. Parfait pour Coventina. Et enfin, on passe à la dernière plante qui est ici la menthe, qui va symboliser la fraîcheur, le renouveau et aussi la clarté mentale. Son énergie vive, elle, rappelle le souffle pur des eaux naturelles et cette sensation de renaissance, souvent associée aux lieux sacrés dédiés à la déesse. Et après tout ça, bien entendu, je vais venir tout simplement couper la mèche. Et j'aime faire une petite vérification, vous le verrez, c'est un petit peu étrange, mais ça me permet tout simplement de me rendre compte si tous les cristaux ainsi que toutes les plantes sont bien ancrés dans la bougie. Et donc ce que je fais, tout simplement, je viens retourner la bougie et la secouer un peu dans tous les sens pour vraiment vérifier si tout est bien en place et si tout tient. Comme ça, je suis sûre que même pendant le transport,
elle ne bougera pas. Et on est sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que cette bougie correspond ou non à Coventina. En attendant, je vous laisse avec le résultat et passez une très bonne fin de journée.